Salut, c'est Jean-Marc de l'Académie runningandtrail.net. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment s'entraîner pour courir 3 km en 12 minutes. Cette question provient certainement d'une personne qui passe un concours, parce que je me souviens avoir fait ces tests dans un lointain passé, souvenir. On va donc voir ensemble dans ce podcast ce que tu dois mettre en place, quelles sont les spécificités, quelles sont les séances types à mettre en place. Tu verras aussi la semaine type d'entraînement en me basant sur 3 séances par semaine. Et je finirai cet audio avec notamment les 5 conseils tout simplement pour préparer n'importe quelle épreuve ou compétition. Alors, avant d'attaquer ça, je te rappelle que tu as plusieurs liens en dessous dans la description du podcast. Tu peux, par exemple, aller rejoindre notre canal officiel de l'académie où c'est que je pose mes commentaires, mes tests, mes humeurs du moment. Je montre ma tête aussi également, peut-être un peu plus souvent que sur ce podcast. Et également, je mets des vidéos, des audios, des fiches à télécharger, etc., etc. Tu as aussi, pour rejoindre mes contacts privés et la newsletter, ce qui est le mag des coureurs, tout simplement, où tu reçois plusieurs fois par semaine des astuces et des conseils pour progresser en course à pied. Allez, maintenant, c'est parti. On attaque donc sur le thème, celui-ci, comment s'entraîner pour courir 3 km en 12 minutes. Alors, je t'avais dit que j'avais fait ces tests il y a très très longtemps pour rentrer dans l'administration. Et je pensais qu'on en avait abandonné ce genre de tests sur des tests un peu plus modernes. La question est très intéressante. 12 minutes, c'est le test Cooper, qui a été très, comme je te disais, très longtemps démocratisé. C'était l'alpha et l'oméga un petit peu des tests pour rentrer à l'administration, que ce soit la police, l'armée. C'était l'un des nombreux tests. C'était pas le seul test, mais on retrouvait très régulièrement ce test-là. La question est quand même très intéressante parce que elle permet d'évoluer et de chercher à progresser en course à pied. Elle est un peu générale car je n'ai pas assez de données personnelles sur la personne qui a posé cette question. Donc la réponse est un peu plus générale, mais tu vas voir ça, tu vas pouvoir t'accommoder et trouver des choses à prendre. Je vais te donner plusieurs types de séances et de semaines types. Donc prends bien un papier crayon ou un bloc-notes ou fais un petit papier ou plutôt ouvre un petit document sur Word pour pouvoir noter ce que tu veux noter. Alors, sans connaître le niveau de la personne, il y a quand même une erreur à éviter. Et je le vois très régulièrement, c'est mettre le focus uniquement sur la VMA et donc les séries de fractionnés intensives. Je vois très souvent les personnes qui cherchent à courir, à préparer des 5 km ou de 3 km ici dans notre cas, de faire beaucoup d'intensifs, c'est-à-dire d'avoir du fractionné, des séances de seuil, de vitesse surtout, à chaque séance de leur entraînement. C'est une erreur à éviter. Certes, c'est un point essentiel pour réaliser ce type de performance sur cette distance, sur des distances courtes, mais il y a vraiment d'autres aspects à travailler pour espérer progresser en course à pied et pour espérer atteindre ces 12 minutes en 3 km. Ou plutôt d'atteindre 3 km en 12 minutes. Tu dois donc trouver des séances à allure footing dans ton programme. Ces footings vont aussi te permettre de récupérer des efforts des autres séances. Ça fait 2 séances, VMA, footing. La troisième séance que tu vas trouver, et c'est un point essentiel à trouver, c'est trouver ton allure sur ces 3 km. Car 12 minutes, c'est court et c'est long à la fois aussi. Lors de ta préparation, il va être intéressant de trouver une allure cible, celle que tu pourras tenir sur ces 3 km. Grosso modo, il va falloir enchaîner des blocs progressifs pour tenir 4 minutes au kilomètre. C'est ça l'objectif à atteindre si tu veux réaliser 3 km en 12 minutes. Par exemple, tu peux trouver des séries longues de 800 mètres, 1000 mètres, jusqu'à une distance maxi de 1500 mètres. Ça peut être, par exemple, selon ton niveau, toujours précis, il faut toujours se rapprocher de son niveau, et je vais te le rappeler souvent dans ce podcast, ça peut être des séries de 2 à 4 fois 800 mètres, donc à allure 4 minutes au kilomètre. Ça peut être 2 à 3 fois 1000 mètres, ou encore une fois ou 2 fois 1200 mètres. La récupération, bien sûr, elle sera proportionnelle au temps d'effort et toujours au trot, évidemment.
La progressivité va être aussi très importante. Si tu es débutant, même les séries d'une 100 mètres seront trop fortes pour toi. Peut-être que pour le moment, tu n'es peut-être pas en mesure de tenir cette allure aussi longtemps. Alors, il vaudrait mieux diminuer le tempo sur ces séries. Au lieu de faire, par exemple, du 4 minutes au kilomètre, peut-être commencer selon ton niveau et on va voir comment trouver ton niveau facilement. C'est tout simplement de faire du 4 minutes 30, du 4 minutes 20 au kilo, par exemple. Donc, je récapitule. On a la séance de footing, la séance cible et il nous manque bien sûr la séance de VMA dont je t'avais un petit peu parlé au-dessus. Elle est indispensable pour élever ta cylindrée, mais elle ne doit pas, comme je te dis, être mangée à toutes les sauces et apparaître dans toutes tes séances. Ce sont des séries très courtes courues à intensité maximale ou presque. Ce sont des séries de 200, 300 ou 400 mètres par exemple. Plus la distance est courte, plus l'intensité sera maximale. Et ça peut être aussi des séries basées sur le temps d'effort, comme le fameux 30-30, c'est-à-dire 30 secondes au maximum de ta VMA, 30 secondes de récupération au petit trot, ou en marchant de façon dynamique au début si c'est trop dur pour toi. Attention, je rappelle que ces séries très courtes, ce ne sont pas des sprints. On parle ici de ton potentiel VMA, que l'on détermine par un test VMA sur le terrain. Et le test de Cooper, donc c'est-à-dire au lieu de faire 12 minutes, c'est 6 minutes, est idéal car il est très pratique et facile d'utilisation. C'est d'ailleurs celui que nous utilisons dans tous nos programmes d'entraînement. Maintenant, je vais te parler de la semaine idéale pour réussir à courir 3 km en 12 minutes. Alors, je n'aime pas trop ce terme car il y a trop de facteurs qui sont à prendre en compte. Parce que par exemple, tu peux déjà avoir un potentiel VMA très élevé et à ce moment-là, il serait peut-être intéressant d'aller travailler sur d'autres facteurs comme la technique de foulée, la technique de course, le renforcement musculaire pour être capable de tenir plus longtemps l'effort. Néanmoins, voilà un type de semaine que tu peux faire. Tu peux avoir donc une séance de VMA, une séance de footing et une séance allure cible. Note bien l'ordre que je te propose. Une séance de VMA, une séance de footing, une séance allure cible. Car il est primordial d'intercaler au moins un jour de repos complet entre les deux séances intensives de la semaine pour te laisser le temps de bien récupérer et d'être dans de bonnes conditions physiques pour ces deux séances. Si tu cours 4 fois par semaine, à ce moment-là, tu peux rajouter une deuxième séance de VMA. Et toujours bien penser à ça, à intercaler un jour de repos ou une séance de footing légère entre deux séances difficiles. Très très important, je l'aborde en profondeur dans le programme Courir, la méthode où tu apprends à réaliser des plans d'entraînement par toi-même, par devenir par ton propre coach. On pourrait finir sur ce point-là. Est-ce qu'il y a urgence? Est-ce qu'il y a urgence pour la personne qui m'a posé cette question à se préparer pour cette course, pour ce test plutôt? Parce que s'il y a urgence, s'il n'y a pas urgence plutôt, il peut être bon aussi de consacrer 1 ou 2 mois complets au travail aérobie en endurance, c'est-à-dire d'augmenter son foncier. Ça te permet d'augmenter progressivement la charge en termes de durée et de kilomètres courus. On parle alors de volume d'entraînement. Tu en feras plus, peu à peu, car sans résistance. Et au bout d'1 ou 2 mois, tu verras que tu passeras plus facilement les séances dures grâce à ce volume fait à intensité relativement basse. Pendant ces 2 mois, on ne va pas faire que de l'endurance. On va pouvoir travailler sa foulée, par exemple, faire du renforcement musculaire, faire quelques petites rappels, ce qu'on appelle des rappels de séances de VMA très courtes, par exemple le fameux 30-30, pour être englobé pendant ces 1 ou 2 mois de préparation. Maintenant, je finirai là-dessus, c'est que si tu attaques directement avec des fractionnés durs, c'est-à-dire les fameux fractionnés courts ou fractionnés longs ou allure cible pour notre test du jour, sans avoir amélioré tes capacités aérobie, ça risque de te faire progresser durant 2 à 3 semaines, mais après tu vas stagner, car il va te manquer cette fameuse base aérobie et de préparation générale qui englobe plusieurs facteurs de performance de la course à pied. Travailler la base avant tout travail de résistance, c'est plus profitable quand arrivera le temps du travail intense. Je finirai donc par te donner 5 conseils pour préparer n'importe quelle épreuve ou compétition.
D'abord, évaluer ton niveau pour savoir d'où l'on part et vers où on va. C'est le fameux test VMA. Ensuite, suivre un plan d'entraînement pour avoir des semaines équilibrées et suivre un chemin sans risque de s'égarer. Le principe, ou plutôt le conseil 3, c'est toujours ce fameux principe de progressivité qui est à respecter absolument pour éloigner le plus possible le risque de blessure et de surentraînement. Ensuite, être régulier à l'effort pour ne pas avoir à faire le fameux yo-yo, le yo-yo des régimes. Là, tu sais, par exemple, en course à pied ou à l'entraînement, on voit beaucoup de personnes qui vont s'entraîner dur pendant 2-3 mois, faire leur course et puis après, pendant 1 mois, 2 mois, elles vont pratiquement plus courir et après, elles vont vouloir se repréparer pour un nouvel objectif derrière. Et c'est là qu'il y a des problèmes. Tout simplement parce qu'elles auront perdu pendant ces 2-3 mois d'inactivité, ou pratiquement d'inactivité à ne pas faire grand chose. Elles auront perdu le niveau qu'elles auraient obtenu pendant la préparation, avant leur objectif. Ensuite, dernier point, je l'ai abordé un petit peu, c'est la récupération qui est primordiale. Se reposer fait aussi partie de l'entraînement. Il ne sert à rien de vouloir surcharger sa semaine d'entraînement. Là, je t'ai donné une semaine type à 3 séances ou à 4 séances, en rajoutant une deuxième séance d'événement. Ça sert à rien de vouloir faire à côté, de rajouter des heures de musculation, du yoga, de faire de la natation, de la piscine, d'aller faire plusieurs sorties de vélo. Attention à tout ça. Il faut que ton corps soit prêt pour pouvoir supporter cette charge et on en revient toujours au principe de progressivité. Donc voilà, si tu es intéressé pour courir plus vite, par exemple pour courir 3 km en 12 minutes, ou si tu veux faire 4 km en 12 minutes pour d'autres plus rapides, si tu veux progresser sur 5 km, sur 10 km, sur semi, sur marathon, sur les trails, il va te falloir tout simplement un programme que tu vas pouvoir répéter plusieurs fois par saison, et d'être focus sur le travail de la VMA. Travailler ta VMA est vraiment un facteur important de performance en course à pied. Et pour travailler ça, il te faut un programme. C'est pourquoi je te propose notre programme VMA Express. VMA Express, il englobe donc des plans d'entraînement spécifiques, 3, 4, 5 séances par semaine, sur 4 à 8 semaines. Donc, grosso modo, tu vas faire des blocs d'entraînement plusieurs fois dans ta saison. Par exemple, juste avant une préparation pour préparer une compétition comme un marathon, par exemple, ça va t'aider à stimuler ta VMA, à l'améliorer dans de nombreux cas, et à te mettre dans des bonnes conditions avant d'attaquer ton plan d'entraînement pour un marathon, par exemple. C'est vraiment très important, cette période de préparation, ça t'aide à progresser, à améliorer tes performances, et en plus de ce plan d'entraînement, tu auras des vidéos de formation, tout simplement pour comprendre les enjeux, comment bien t'échauffer, comment bien récupérer, d'autres séances que tu pourrais faire pour améliorer ta VMA. Et aussi, très important, il y a bien sûr notre permanence téléphonique, c'est-à-dire hebdomadairement, chaque semaine, tu vas recevoir le planning où c'est que tu vas pouvoir contacter directement un des coachs du programme pour discuter avec lui si tu as des questions, pour lui poser des questions sur le programme et aussi également aller planifier ta saison le plus correctement et le mieux possible. Et on répondra à toutes tes questions. Et j'ai oublié quelque chose de très important, il y a aussi la garantie plan modulable, c'est-à-dire que nos plans d'entraînement ne sont pas figés. Par exemple, tu voudrais insérer une séance de natation ou une séance de vélo que tu as l'habitude de faire, tu aimerais insérer ça avec notre programme, eh bien, on va en discuter ensemble et nous, grâce à ça, on fera les adaptations, on te proposera 2 ou 3 solutions pour tout simplement permettre à ton plan d'entraînement et te permettre de suivre ton plan d'entraînement qui sera personnalisé à ce moment-là. Donc, très important, c'est surtout là-dessus qu'on se base. J'ai oublié mes mots, la permanence téléphonique et les plans modulables, en plus des plans d'entraînement et de l'accès illimité et à vie à nos programmes. Tu as donc le lien de ce programme VMA Express en dessous. Attention, il n'est ouvert que quelques jours dans l'année, on le ferme très régulièrement. Donc là, actuellement, je ne sais pas à quel moment tu regardes cette vidéo s'il est ouvert, mais tu cliques en dessous et tu vas le savoir.
Je te souhaite une bonne journée. Si tu as des questions, tu les poses en dessous. Bon run. Bye bye. Ciao, ciao.